Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur le Black Friday parce que ça arrive prochainement, je te laisse dire la date. Le 24 Le novembre. 24 novembre 2023. Donc c'est la bonne occasion pour faire une vidéo sur le Black Friday, qu'est-ce qui est important. Et là ça va être les 5 piliers pour réussir un bon Black Friday. Bah écoute, let's go. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est commerçants depuis 2019. Depuis cette époque-là, on a créé un thème, on développe de jour en jour notre thème, le Story Theme, qui est un thème Shopify Premium, disponible en abonnement ou en paiement unique. Et si maintenant vous êtes intéressé pour installer un nouveau thème sur votre boutique, justement pour préparer ce putain de Black Friday qui arrive, c'est le premier lien en description, donc allez-y, foncez, et ça va bien fonctionner pour vous. Ouais, très bonne présentation vraiment, pour exploser ses ventes pour le Black Friday. Le Storytime est toujours là. Mais on va commencer par une petite introduction sur qu'est-ce que le Black Friday. Rapidement, Wow. c'est... Si les gens ne savent pas ça, c'est... Oui, mais alors, rapidement, c'est la Qu'est-ce plus que grosse quoi période de vente de l'année. Oui, c'est la plus grosse. Ouais. Concrètement, c'est ça. C'est le meilleur moment pour faire des grosses offres qui sont bien justifiées. Et les gens, justement, ils sont là, ils sont prêts à dépenser leur argent pour le Black Friday. Généralement, ils économisent exprès pour cette période-là. Donc, c'est important de ne pas la louper et de faire partie de ceux qui font de l'argent pendant cette période de fin d'année. Et justement, pas ceux qui en dépensent. Exactement. Et la plupart du temps, en plus, les entreprises font la majorité de leurs chiffres, ou en tout cas une bonne partie de leurs chiffres de l'année pendant cette période-là. Donc c'est surtout à ne pas négliger. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, justement, on va parler des 5 piliers à respecter pour un bon Black Friday. Pour cette vidéo, on va aussi se focaliser sur le dropshipping. Donc voilà, le dropshipping avec AliExpress. Pour ceux qui ne savent pas, c'est importer son produit d'AliExpress, de trouver un fournisseur qui va directement l'envoyer chez le client. Donc ça permet des investissements très faibles et des bons retours sur investissement aussi. Donc Let's go. dropshipping, je pense que si maintenant tu es sur cette vidéo, c'est que tu sais ce que c'est. Pilier 1, offre très attractive, c'est le nerf de la guerre, il faut avoir une bête d'offres pour attirer des clients déjà. Donc déjà pour créer l'offre, il faut une proposition d'offre exclusive, de réduction significative. On conseille au-delà de 50% pour le Black Friday, c'est largement justifié. En général, tout au long de l'année, 50% c'est un petit peu too much, mais là tu peux facilement taper du 60-70% même, et les gens ils vont vraiment craquer parce que c'est le Black Friday, tout le monde fait des réductions comme ça, donc c'est la surenchère d'offres. Après il faut rester rentable bien évidemment, mais si tu es rentable avec une bête d'offres, incroyable. Ouais, c'est pour ça que c'est très important de ne pas faire tout le temps, toute l'année la même offre. Il faut que le Black Friday ça soit différent des autres offres. Donc c'est là où on va, comme tu as dit, on va pouvoir taper dans des super réductions. Donc et surtout insister sur par exemple l'urgence. Dire qu'il y a des stocks limités pour le Black Friday et que tout le monde ne pourra pas avoir à un super prix le produit, ou bien mettre des timers, ça marche très bien pour le Black Friday, parce que du coup on peut mettre un timer qui prend une date de fin, la fin du Black Friday par exemple, ou de tout le week-end du Black Friday et du Cyber Monday par exemple. Donc rareté plus urgence dans ces offres, c'est aussi un gros plus. Le pilier 2 concerne les mails et les SMS. Il y a beaucoup de différentes stratégies à adopter pour le Black Friday concernant ces deux cas de figure, mais que ce soit les mails ou SMS, c'est super important d'avoir des campagnes faites exclusivement pour cette période. Que ce soit du ciblage précis grâce à des segments par rapport à certains types de clients, par exemple les hommes, les femmes, ou alors les hommes âgés, les hommes plus jeunes, exactement la même chose avec les femmes. Ou alors, j'allais dire tout simplement ceux qui ont commandé ou ceux qui ont fait des paniers abandonnés, ou ceux qui sont inscrits à la newsletter. C'est 3 types de personnes différentes qui sont à un niveau d'achat qui sont complètement différents. C'est ça. Mais pour avoir des résultats optimaux, ok, chelou. Pour avoir des bons résultats au Black Friday en email et d'ailleurs même en SMS, c'est super important que toute l'année vous chauffiez votre base mail. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain vous débarquez, vous envoyez 3 mails en 3 jours. Là vous atterrirez pas mal en spam je pense. Ce qui est super important c'est d'envoyer peut-être 1, 2, 3, 4 mails par mois tout au long de l'année, justement pour chauffer en fait votre liste email, et comme ça vous êtes sûr que Black Friday les gens savent à qui ils ont affaire, savent qui vous êtes, et certaines personnes ont l'habitude et vont ouvrir votre mail en l'occurrence où vous vendez votre giga offre à 70%. Donc ça c'est super important. Donc voilà, chauffer c'est comme ça que ça s'appelle, chauffer la liste mail, les préparer à des offres,
On peut même teaser en disant ouais, il y a le Black Friday qui arrive, préparez-vous, on va faire des super offres. Comme ça, bah, justement, les gens ils vont se dire ah ouais, je vais attendre ce moment-là, je vais attendre leur mail et voilà, continuer avec des offres tout le week-end. Et puis même après, en vrai, c'est super important. Donc ça, c'était pour la partie, le pilier 2, qui est les mails et SMS. Très important de faire des campagnes. Le troisième pilier, ça va être la refonte du site. Je te laisse un petit peu en parler. Ouais, bah c'est là où le story theme, ou nous-mêmes d'ailleurs, on intervient. C'est-à-dire qu'il faut dupliquer son thème, en faire une version tout autre concernant le Black Friday. Que ce soit dans la barre d'annonce tout en haut, que ce soit dans les offres, que ce soit dans les textes, dans les produits, dans les réductions, dans les visuels, dans plein de choses différentes, il faut avoir un site fait pour le Black Friday. Il faut que les gens, quand ils atterrissent sur votre site, ils savent que vous êtes là, pas pour déconner. Il faut qu'ils savent que concrètement sur ce site, il y a des belles offres et qu'il faut en profiter. Généralement, sur la plupart des sites, la majorité des gros sites e-commerce, quand c'est le Black Friday, les couleurs virent au noir. Si maintenant il y a une marque bleue, il y aura beaucoup plus de noir. C'est une marque, je sais pas, rouge, rose, peu importe, ça sera noir derrière. Parce que justement, c'est le Black Friday. Enfin bref, c'est assez explicite. Et c'est comme ça que les gens marketent justement cette période de l'année. Donc voilà, pour son site, il faut absolument refaire des visuels, faire de la nouveauté pour montrer que justement c'est la bonne période. Nous, si jamais on propose ce genre de service, on peut refaire les boutiques. Si jamais ça t'intéresse, tu peux nous contacter soit en commentaire, soit par mail. Tu le trouveras forcément sur le site. Et puis voilà, il faut aller voir les liens en bio. Donc voilà, je pense qu'on est bon pour le pilier troisième pilier. Et maintenant, ouais, le 4. Le quatrième pilier, c'est les publicités. Il concerne la publicité, donc s'il y a deux types de publicité, forcément, il y a la payante et il y a le retargeting SEO. Donc tout ce qui concerne la publicité payante, Google Ads, Facebook, Snap, Insta. TikTok même. Ouais, même TikTok. C'est super important. Déjà pour cibler une audience, ça me paraît assez logique. Mais aussi, faut créer des publicités qui visuellement sont attractives et qui, encore une fois, visuellement rappellent le Black Friday. Souvent, il y a des publicités, enfin des marques qui font des publicités où il y a un encadré noir autour, un encadré jaune avec Black Friday, promotion exclusive, etc. Ce que je conseille moi par rapport aux publicités, si jamais il y a déjà des publicités qui tournent pour ta marque, tu peux les laisser, tu gardes celles qui sont rentables et tu vas créer derrière de nouvelles créatives, de nouveaux visuels, de nouvelles vidéos, de nouvelles photos exprès pour le Black Friday comme tu as dit Léo. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais encore une fois, c'est ce qu'il faut faire, c'est le plus rentable. C'est vraiment la période où il faut tout donner pour faire un maximum d'argent. Ouais, après bien sûr, il y a l'optimisation du SEO, comme on l'a dit juste avant, mais ça se fait plus ou moins toute l'année. Après, Black Friday, forcément, on peut cibler des mots-clés, mais le SEO, ouais, c'est clair que ça se fait toute l'année. Et ce qui va être important aussi, c'est comme tu as dit, tu as parlé vite fait du retargeting, mais il faut dépenser un peu plus en retargeting pour justement que les gens voient plusieurs fois ton offre et ils n'aillent. Parce que en fait, les gens pendant cette période-là, ils ont un budget qu'ils vont dépenser. Et s'ils vont le dépenser dans d'autres marques, c'est fini pour la tienne. Donc, vaut mieux qu'ils voient plusieurs fois ton produit, qu'ils finissent par acheter ton produit, que les produits des concurrents ou qu'ils vident son budget sur autre chose. Donc, voilà, c'est très important de penser à ça aussi. Le cinquième et dernier pilier, c'est le contenu/influenceur. Là, ça va être super important et je te laisse en parler. Ouais, alors ça, on va parler surtout des réseaux sociaux, mais sans parler de la publicité, où justement, voilà, sur TikTok, par exemple, on va pouvoir mettre des TikTok qui parlent du Black Friday, des réductions, des offres qu'il y a sur le site en ce moment, continuer de parler tout en continuant de parler du produit ou du service. Donc ça, c'est super important. Et essayer de faire des campagnes d'influenceurs. Alors, pas forcément les influenceurs télé-réalité ou quoi, mais même des micro-influenceurs, ça suffit. Des micro-influenceurs qui derrière parlent du produit. Et tout ça, ça peut être mis en publicité sur Facebook, TikTok. Enfin, c'est vraiment réutilisable plein de fois. Et c'est pour ça que c'est une mine d'or d'argent de pouvoir travailler avec des micro-influenceurs. Donc déjà, ça va faire de la micro-pub entre guillemets, mais c'est toujours ça de prix. Après, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et voilà, pour les ventes, en fait, faut optimiser tous ces canaux-là pour que ça travaille ensemble et pour générer plus de chiffres à cette période-là. Et avec un micro ou un groupe de micro-influx qui créent chacun une vidéo, on peut en faire plein de choses comme tu l'as dit. Donc ça c'est cool, il y a des effets de levier super intéressants à prendre pour le Black Friday, mais même tout au long de l'année. Et voilà, comme dit, pareil, faire des stories, des trucs comme ça, c'est toujours le top pour justement réengager les personnes. Ça fait du retargeting gratuit, donc faut pas s'en priver et ne pas hésiter à mettre plein de stories, plein de posts.
pendant cette période-là. Sur TikTok, ne pas hésiter à mettre au moins 5 vidéos dans la journée, si ce n'est pas 10. Voilà, vraiment, c'est Ouais, bah abusé. oui. Concrètement, ouais. En conclusion, si on résume les 3 piliers, premièrement, il faut une belle Les offre. 5 piliers. Ouais, les 5 piliers, pardon. Il faut une belle offre. Plus de 50%, idéalement 70, voire 80% si vraiment tu... Ou alors des très bons packs, par exemple. Ouais, ou des très bons packs. Enfin bref, une offre vraiment attractive. Deuxième chose, soigne tes mails et SMS. Ça, Ouais. c'est super Faire important. des campagnes optimisées. Voilà. Troisième chose, contacte-nous. Fais une refonte de ton site, essaye de dupliquer ton thème et fais en sorte qu'il ressorte bien l'aspect du Black Friday. Ça, c'est super Voilà, important donc tu également. peux utiliser le Storytime, le faire toi-même ou alors nous contacter comme on a dit. Quatrième point, les publicités. Il faut que tu les soignes. Il faut que tu en crées des nouvelles. Tu crées des nouvelles créatives, spécialement pour le Black Friday. J'arrive même plus à prononcer Black Friday. Ouais, cette c'est dur vidéo. à prononcer rapidement. Black Friday, Ouais. c'est très compliqué. Et cinquième pilier, contenu, influenceur, micro-influx, tout ce qu'on t'a parlé juste avant, c'est important à mettre en place également. Donc voilà, tu as à peu près une vue d'ensemble sur ce qu'il faut que tu dois faire absolument dès maintenant. Là, on est à quelques semaines du Black Friday. Oui. Il faut s'y prendre assez tôt pour justement être prêt le jour J. Et puis au moins comme ça, je pense que tu seras bon, tu es prêt à faire un max d'argent. Et puis comme dit, si jamais tu es intéressé pour avoir un super thème pour ta boutique, il y a le Storytime. Donc c'est un des moins chers que tu pourras trouver pour la qualité que c'est. Enfin déjà c'est le moins cher et le meilleur en termes de qualité, je pense qu'il y en a très peu au-dessus. Il y aura 7 jours d'essai gratuit et puis voilà, n'hésite pas à nous contacter si tu as des questions. Comme d'habitude, on reste très disponible. Tu as quelque chose à ajouter ? Je n'ai rien à ajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, commenter, vous abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent justement avant le Black Friday, des petits conseils, comment lancer sa marque, etc. Et qu'il y a aussi des vidéos de produits gagnants aussi, je pense. Oh, Ça devrait arriver. intéressant, abonnez-vous. Donc abonnez-vous et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut!